Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Elodie, Salut. bonjour Radio J1 et Radio JN. Au menu aujourd'hui, nous allons déguster la savoureuse Elodie Pou. Alors ma chère Elodie, bon, on va être Il y a honnête. à bouffer, hein. Oui, ah oui, ouais. C'est buffet garni. Open bar. Bon, on va être honnête avec les auditeurs qui nous écoutent. On se connaît déjà. Enfin, je Ouais. crois. Enfin, j'espère que Oui, que tu si, marques. ça va, Enfin, bon, ça ouais. va. Voilà. Mais comme vous faites partie des 0,0001% de la population qui a reçu 2 thés dans Télérama, Yeah. on va faire genre on se vous voit. Hein. Bravo. Allez, c'est parti. Donc, nous avons eu parfois la joie de partager les mêmes scènes, les mêmes plateaux et les mêmes galères d'humoristes. Passer 30 jours, plus de 6 heures d'affilée, dans les rues d'Avignon, attractés par 45 degrés à l'ombre. Les festivaliers dont certains suintants en tongs chaussettes à vous ravaler les naseaux et certaines en robe à fleurs des iguales à faire devenir myope un aveugle. Ça fait mal aux pieds, aux yeux et au nez, mais ça crée du lien et ça force le respect. Alors aujourd'hui, pour évoquer votre parcours, mon coup de fourchette sera à mi-chemin entre un pouls de fourchette et un coup de chapeau. Chapeau l'artiste. Déjà pour avoir réussi à grandir dans une famille de 5 enfants, ou plutôt bravo à vos parents, ou plutôt à votre mère, je sais pas comment elle a fait. Comment ils s'appellent d'ailleurs vos frères et sœurs? Pou, Pou, Pi et Dou? Parce que ça fait Pou, Pou, Pi, Dou, Pou. J'assume, Elodie, j'assume. Rien à foutre. Ok, ensuite, chapeau, parce que vous avez quand même tenu 12 ans comme animatrice en école maternelle. Ouais. Et dans ces métiers-là, c'est 12 ans en vrai, mais 24 en ressenti. C'est vrai. Du coup, avec le 49.3, les animateurs, ils vont pas bosser jusqu'à 64 ans, mais plutôt jusqu'à 128. Au moins. Non, mais je plaisante, ils vont crever avant, les pauvres. Ah, l'école maternelle. Un endroit enfermé, entouré de créatures bruyantes qui vous pompent l'énergie toute la journée. On est plutôt sur un bassin de piranha suceur de sang, non? À ce niveau-là, je pense qu'en termes de survie, les candidats de Koh-Lanta, ils peuvent tous aller se rhabiller, littéralement, hein, parce qu'ils sont à moitié à poil toute la journée, les rouges et les jaunes, hein, n'est-ce pas? Alors, moi, comme animatrice, oui, j'ai eu un petit passage d'animatrice, mais j'ai tenu qu'un an et je faisais que les mercredis, donc je vous tire mon chapeau encore une fois. Parce qu'en plus, avec ces 12 années, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, ça vous a permis de devenir l'experte de la petite enfance et d'écrire vos sketchs devenus cultes aujourd'hui. Plus personne ne verra jamais les petits pois et les lentilles de la même façon. Et pour ceux qui n'ont pas les références, eh ben, écoutez, achetez le DVD et puis c'est tout, voilà. Allez en N'existe pas, spectacle. mais... Ah, il n'existe pas, bah écoutez, vous irez la voir, en tout cas, voilà, il faut se renseigner quand À même. Hein. l'européen, Ça à fait partie l'européen. maintenant de la culture générale quand même. Donc, vous vous lancez alors dans la comédie. Comme Nadal a remporté tous les Roland-Garros ou comme Poutine a remporté toutes ses élections, eh bien vous avez remporté tous les festivals d'humour. Chapeau encore. Dans votre parcours, on peut donc noter ce nombre impressionnant de victoires et une grande connaissance des enfants. Ah bah tiens, ça fait penser à Christian Quesada, sauf que vous n'avez pas la casse-prison. Oh mon Dieu. D'ailleurs, ce qui est sûr, non, il nous écoute pas, vous devenez alors une humoriste à succès qui sillonne toutes les villes de France, même celles dont seuls les habitants ont entendu parler. Hein. Alors, contrairement au commun des mortels, et par contre, comme Evelyne Delia, vous aussi, vous savez placer Aurillac, Bagnoles de l'Orne et Vierzon sur une carte. Bien sûr. Voilà, chapeau Miss Météo. En fait, vous êtes un peu comme les modèles sur les calendriers coquins. Vous devenez la compagne de route de beaucoup de routiers grâce à vos passages et chroniques sur Rire Chanson et désormais sur RTL, n'est-ce Je sais pas? pas si c'est une bonne nouvelle. Ah, on sait pas. Bah, s'ils viennent à vos spectacles après, Ah pourquoi bah oui, pas, hein. après j'accepte. Ouais. Bah oui. Alors en vrai, vous êtes à la chronique ce que Rocco Siffredi est à au sport de chambre. Hein. Vous tirez sur tout ce qui bouge et vous ne vous fatiguez jamais. Alors entre l'école maternelle à vos débuts, vos spectacles maintenant et les chroniques pour l'émission La Revue de Presse sur Paris Première aujourd'hui, votre force c'est de pouvoir réunir un public de 7, enfin plutôt 3 à 77, enfin plutôt 97 vu la moyenne d'âge du public de l'émission. Voilà, donc en tout cas vous êtes de plus en plus bankable, hein, c'est vrai. Vous savez que vous avez plus de followers sur Insta que Pécresse et Hidalgo réunis. En classe. Ouais, enfin en même temps, je crois que c'est pas trop difficile. Voilà. Bref, pour revenir à ce coup de fourchette, quand même, entrons dans le vif du sujet. Votre plat préféré est un plat tout simple, régressif, gourmand et enfantin. Le poulet rôti avec des frites. Ouais. Bah, je suis pas étonné. Dans poulet, y a pou. Voilà. Eh bien, c'est un plat qui vous ressemble, car c'est un plat autour duquel on a plaisir à se retrouver, qui nous détend et qu'on regarde les yeux pleins d'envie et de malice. C'était mon plat préféré aussi quand j'étais enfant. Yes. Et comme vous l'avez raconté dans le spectacle, le syndrome du Playmobil, au fond, vous avez toujours gardé votre âme d'enfant, n'est-ce pas? Et avec maintenant ce nouveau spectacle, le syndrome du papillon, on découvre que vous êtes derrière cette clown. Oui, je vais le mettre au féminin. La clown, voilà. Clown. Bah oui, pourquoi pas. Bah pourquoi. Hein. Donc derrière cette clown, eh bien, se cache derrière cette clown joviale, piquante, qui a l'œil malicieux, la vanne efficace et le rire communicatif. D'ailleurs, j'adore votre rire, Elodie. Je crois que vous êtes l'humoriste qui a le meilleur rire de la planète. Eh bien, se cache une âme sensible, une beauté du cœur et une générosité pour décrire la vie et diffuser le rire. Du coup, on ne pourra jamais dire de vous que vous avez le syndrome de l'imposteur, je pense, n'est-ce pas? Et n'en déplaise aux haters, d'ailleurs, que vous atomisez avec grand talent. Oh, oui. Mais par contre, je pense que vous avez bel et bien le syndrome de la
poux. Qu'est-ce que c'est? Alors la poux, c'est celle qui s'accroche, qui résiste, qui s'adapte à son milieu et qui ne fait que grandir, qui pond et qui fait grandir ses petits, qui se partage de tête en tête jusqu'à ce que tout le monde en parle et qui existera toujours à travers les âges. Alors pousse, la poux est une fripouille pourvue du pouvoir de nous faire pouffer de rire. Alors épousez votre destin, Élodie, et poursuivez vos rêves à 100% en nous époustouflant à sa poursuite, pourvu que ça dure. Voilà. Merci, merci beaucoup Annabelle Nakache pour cette chronique. On vous retrouve bien sûr sur annabelle.show. Vous préparez votre nouveau One Woman Show. Vous vous produisez actuellement dans toute la France, dans vos comédies Amour, Action ou Vérité, et J'en ai plein le couple. Et J'en ai plein les gosses aussi, puisque ça vous parle. Et voilà. Que vous jouez, que vous avez coécrit avec votre partenaire de scène Rudy Mayuta la semaine prochaine sur Radio J.